il paraîtrait qu'il y a un feu d'artifice qui va coûter super cher où personne n'a le droit d'assister, donc à quoi il sert non plus. Et donc nous on a voulu le rappeler que le 14 juillet c'est aussi après 2 ans de mobilisation, nos blessés. Et qu'ils puissent voilà, obtenir réparation, avoir la parole, pouvoir s'exprimer, parce que beaucoup d'entre eux, dans leur quotidien, ils vivent quelque chose de difficile. Ils ont de graves séquelles, leur vie sociale est bouleversée, ils sont touchés moralement, physiquement, psychologiquement. Et bon, c'est un handicap qui durera à vie pour beaucoup. Et la deuxième blessure, c'est de savoir que tu n'es pas reconnu en tant que blessé. Quand tu vas porter plainte auprès de l'IGPN, tu as des affaires qui sont classées sans suite. Plus de 300 affaires ont été classées sans suite, avec là 380 affaires en attente, avec très peu d'inculpations de certains policiers. On a pu voir que là, il y en a 4 qui ont été inculpés. Bon, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des graves sanctions, parce qu'on voit les 2 poids 2 mesures qu'il peut y avoir si tu es un élu ou un haut fonctionnaire ou un policier, contrairement à un simple citoyen. On a vu tellement de gens être condamnés pour des 2 mois, 3 mois de prison avec sursis ou ferme, et à la seconde, à la récidive, partir directement de prison. Et tu vois des gens comme Balkany ou Fillon ou quoi, qui ont des 2 ans, 3 ans, 4 ans de prison, qui jouent avec la justice sur le temps. Et qui derrière vont danser sur... et qui se foutent de nous, et qui le font ouvertement. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont des réseaux, et parce qu'ils ont des avocats. Alors c'est vrai que tout le monde doit être défendu, mais il y a des spécialistes qui défendent que les crapus. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas être défendus par personne, mais eux, ils n'hésitent pas. Et c'est eux qu'on nomme au ministère de la Justice, c'est eux qu'on nomme au ministère de l'Intérieur. Et du coup, on voit que les inégalités sont flagrantes, qu'il y a des passe-droits, et on peut voir aussi que nous, on n'a pas le droit au même traitement, on ne bénéficie pas de la même justice. Et demain, vous pouvez être vous aussi, en tant que manifestant, dans la vie, sur un simple contrôle, vous retrouver mutilé et être blessé sur un mauvais contrôle. Ça se passe mal, et j'ai le sentiment des fois que certains policiers travaillent en toute impunité. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir que depuis ces 1 an et demi, 2 ans là, ils les ont laissés en électron libre, et ils ont pensé qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, parce qu'il n'y avait pas de poursuite, parce qu'il n'y avait pas de suite judiciaire, parce qu'il n'y avait pas de sanctions, qu'ils étaient toujours en action, ils pouvaient toujours exercer leur métier. C'est dangereux parce que ces hommes-là, normalement, sont formés. Ces hommes-là, normalement, ont un équipement. Ces hommes-là sont armés, pas que d'armes létales, ils ont aussi des armes où ils peuvent tuer. Et on a bien vu des blessures graves avec des armes létales. Donc j'estime qu'à un moment donné, il y a 2 poids 2 mesures. On ne peut pas exiger de nous d'être irréprochables ou d'être condamnés si on ne l'est pas, et qu'eux, ils se permettent tout ce qu'ils se permettent en toute impunité. Donc voilà, donc il était important aujourd'hui de rappeler qu'on demandait autre chose comme commission d'enquête, autre chose que l'IGPN, et au moins, si c'est l'IGPN, qu'elle soit composée par exemple de magistrats, d'avocats, de professeurs, de médecins, de citoyens et de quelques policiers, mais pas uniquement des policiers. C'est comme si moi je me juge tout seul. Tu penses que je vais prendre la peine capitale pour moi? Jamais de la vie. Donc c'est évident, c'est logique. Et on attend aussi des avancées dans toutes les enquêtes. Parce qu'il y a plein d'enquêtes, il y a plein de plaintes qui ont été déposées, où les enquêtes, elles durent 2 ans, 3 ans. Tu te rends compte que là, ils viennent le Burger King, là, les policiers, les CRS qui sont entrés en inculpation, là du coup, c'est l'acte 3. Et on en a pour combien d'années comme ça? Donc tant qu'ils ont les manettes, ça va aller. Le jour où ils n'ont pas les manettes, il va falloir qu'ils rendent compte à la justice. C'est pour ça qu'on a porté plainte nous aussi. On a porté plainte pour la journée du 16, la date anniversaire des Gilets jaunes, parce qu'il s'est passé des faits qui n'ont jamais eu lieu, il n'y a pas de précédent dans ces faits-là. Et pour nous, le préfet, il est hors la loi. Et on peut dire la commandanture, tous les gens qui commandent, qui donnent des consignes, et les gens qui les appliquent, pour moi, c'est illégaux. Donc il y a beaucoup de textes de loi, la Constitution nous dit qu'on a raison, et on va mettre un lien aussi pour tous les gens qui veulent se porter partie civile et appuyer dans la plainte. Et il y aura d'autres plaintes encore pour toutes les NAS qu'on a pu avoir. Je me rappelle de 2 NAS sur des actes importants en République et une NAS à Charles de Gaulle Étoile sur l'acte 9.